Série d'enseignements, les unités de valeur dans l'école de la marche, avec Dieu. Semestre 2, leçon 9, GPS divin. Comment ne plus rater les tournants de ta vie. Texte de base, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Introduction. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, ce matin en venant ici, j'ai mis le GPS. Et il me dit, dans 200 mètres, tournez à droite. Je tourne. Recalcul de l'itinéraire. Ah bon? Faites demi-tour dès que possible. Je fais demi-tour. Dans 100 mètres, votre destination se trouve sur la gauche. Je regarde à gauche. Je vois la boutique du soya. Ce n'est pas l'église. Combien d'entre nous ont l'impression que le GPS de leur vie est comme ça? Tu penses prendre la bonne direction et tu te retrouves dans un cul-de-sac. Tu suis un conseil et ça t'amène dans un gombo. Problème compliqué, encore plus grand. La vie est une succession de carrefours. Chaque jour. Est-ce que j'accepte ce travail à Douala ou je reste à Yaoundé? Est-ce que je me marie avec cette personne que ma famille adore mais que mon cœur ne sent pas? Est-ce que je lance ce business ou j'attends encore un peu? Même des petites décisions. Est-ce que je réponds à ce message WhatsApp qui sent le problème à 10 km? Nous sommes bombardés de choix. Et la vérité, c'est que nous avons tous peur de prendre la mauvaise décision. La peur de l'échec, la peur du regret, la peur du « si seulement j'avais su ». On passe des nuits blanches, on analyse, on suranalyse, on demande l'avis du tonton, de la tata, de l'ami qui est plus confus que nous-mêmes. Et au final, on est paralysé. Mais... et si je vous disais que Dieu ne nous a pas laissés seuls avec une carte routière périmée? Et si je vous disais qu'il existe un Google Maps céleste, une connexion directe au satellite du trône de la grâce, qui peut nous guider avec une précision parfaite? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Notre cours s'intitule « GPS divin ». Comment ne plus rater les tournants de ta vie? Nous allons découvrir comment télécharger et activer la sagesse de Dieu pour chaque décision. Ouvrons nos Bibles dans Jacques, chapitre 1, verset 5. La parole de Dieu déclare « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Amen. Partie 1. La panne du GPS humain. Avant de télécharger la nouvelle application, il faut comprendre pourquoi l'ancienne ne marche pas. Pourquoi nos décisions sont-elles si souvent erronées? Pourquoi notre GPS interne est-il constamment en panne de réseau? 1. Notre intelligence est limitée. On n'est pas Google. On pense tout savoir, mais la vérité, c'est que notre vision est courte. On prend des décisions basées sur ce qu'on voit, ce qu'on sait maintenant. Mais Dieu voit le début, le milieu et la fin. Prendre une décision sans Dieu, c'est comme vouloir construire un immeuble à Bonapriso en se basant uniquement sur le plan du rez-de-chaussée. Tu ne vois pas les étages, les fondations, les finitions. Toi, tu vois le salaire alléchant de ce nouveau travail, mais Dieu voit le patron tyrannique et l'environnement toxique qui t'attendent dans 6 mois. Tu vois la beauté extérieure de cette personne, mais Dieu voit le caractère intérieur qui va transformer ta vie en cauchemar. Notre intelligence est bonne, mais elle est incomplète. 2. Nos émotions sont trompeuses. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, et souvent il a tort. On prend des décisions sous le coup de la colère, de la peur, de l'excitation ou de la convoitise. La colère te fait envoyer un message de démission que tu regrettes 1 heure après. La peur de la solitude te fait accepter une relation amoureuse médiocre qui va voler ta destinée. L'excitation d'un gain rapide te fait investir dans un projet de faimania, escroquerie, où tu perds toutes tes économies. La Bible dit dans Jérémie 17,9 que « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout ». Il faut se méfier de ce qu'il nous dit quand il n'est pas soumis à Dieu. 3. La pression sociale et familiale. Le ministère du « qu'en dira-t-on » Ah, celui-là, nous le connaissons bien en Afrique. Le « qu'en dira-t-on » On prend des décisions non pas parce qu'elles sont bonnes pour nous, mais pour faire plaisir à la famille, pour impressionner les voisins, pour maintenir un statut. Tu n'as pas les moyens, mais tu organises un mariage extravagant pour fermer la bouche des gens. Résultat, des dettes sur 5 ans. Tu n'es pas fait pour la médecine, mais comme le tonton a dit que c'est une profession noble, tu t'entêtes dans des études qui te rendent malheureux. On vit pour une galerie, un public qui ne paiera jamais nos factures, ni n'essuiera nos larmes. Regardez le roi Saül dans la Bible,
1 Samuel 15. Dieu lui donne une instruction claire, détruire tout le peuple d'Amalek. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il épargne le roi et les meilleures bêtes. Pourquoi? Il le dit lui-même. J'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. La peur du « qu'en dira-t-on » lui a coûté son royaume. Moment d'introspection. Je veux que tu réfléchisses 1 minute. Quelle est la dernière mauvaise décision que tu as prise? Quelle en était la source? L'orgueil? La peur? La pression? La convoitise? Identifions le virus avant de chercher l'antivirus. Partie 2. Télécharger la mise à jour divine, 20 minutes. Maintenant que nous avons vu que notre système d'exploitation est défaillant, il est temps de faire la mise à jour. Et la bonne nouvelle, c'est que cette mise à jour est gratuite et disponible pour tous. Revenons à notre verset, Jacques 1,5. C'est une promesse extraordinaire. Découpons-la. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, la première condition pour recevoir la sagesse de Dieu, c'est de reconnaître qu'on en manque. C'est l'humilité. Tant que tu fonctionnes en mode « je sais tout, je contrôle, je gère », le ciel est fermé. Dieu ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Il faut venir devant lui et dire « Père, sur ce sujet, je suis perdu. Mon intelligence est arrivée à sa limite. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi. » Et qu'il la demande. La sagesse n'est pas une infection que tu attrapes par hasard. Elle n'est pas automatique. Elle doit être désirée et demandée. C'est un acte de foi. Demander, c'est reconnaître qu'il y a une source supérieure. La prière est la clé de contact qui allume le moteur du GPS divin. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de son temps, qu'a-t-il demandé à Dieu quand il lui a donné un chèque en blanc? Pas la mort de ses ennemis, pas la richesse. Il a demandé la sagesse pour gouverner le peuple, Roi 3. Et parce qu'il a demandé la bonne chose, Dieu lui a donné la sagesse et tout le reste. Il y a Dieu qui donne à tous. J'aime cette partie. Il n'est pas dit qui donne aux pasteurs, aux intellectuels, aux saints. Il est dit qui donne à tous. Que tu sois un nouveau converti ou un ancien dans la foi, que tu aies fait des erreurs hier, que tu te sentes indigne. La porte de la sagesse de Dieu t'est ouverte. Dieu n'a pas de favoris. Sa générosité est universelle. Simplement et sans reproche. C'est la partie la plus touchante. Sans reproche, Dieu ne va pas te dire « Encore toi? La dernière fois je t'ai donné un conseil, tu n'as même pas écouté. Dégage !» Non. Quand tu viens à lui, il ne regarde pas ton carnet de notes. Il ne te rappelle pas tes échecs passés. Il ouvre les trésors de sa sagesse avec joie. Quelle grâce! Alors, comment Dieu nous donne-t-il cette sagesse concrètement? Sa parole, la Bible, c'est le manuel du fabricant de la vie. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Avant de consulter les forums sur Internet, consulte les proverbes. Avant de demander l'avis de tout le monde sur Facebook, demande l'avis de Paul dans les Épîtres. 3. Les conseillers divins. Proverbe 15, 22 dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Attention, il n'est pas dit « de nombreux amis », mais de nombreux conseillers. Cherche des gens qui aiment Dieu, qui ont fait leurs preuves, qui ont du fruit dans leur vie, et soumets-leur tes plans avec humilité. Partie 3. Activez le GPS au quotidien. C'est bien beau tout ça, apôtre. Mais demain matin, face à mon problème, je fais comment? Au carrefour de la vie, pour ton mariage. Ne te contente pas de la beauté qui se fane ou du compte en banque qui peut se vider. Pose les bonnes questions. Demande à Dieu. Père, est-ce que cette personne va m'aider à te servir? Est-ce que nous allons construire ensemble pour ta gloire? La sagesse divine te fera regarder au-delà du matériel. Pour ta carrière. Le meilleur travail n'est pas forcément celui qui paie le plus, mais celui où Dieu t'appelle à être. C'est peut-être dans cette petite entreprise que tu seras une lumière, plutôt que dans cette grande multinationale où tu perdras ton âme. Demande à Dieu. Où est ma place? Où puis-je porter le plus de fruits pour toi? Pour tes finances. La sagesse divine te dira de fuir l'argent facile et les dettes inutiles. Elle t'apprendra à être un bon gestionnaire, à donner ta dîme, à épargner et à investir avec prudence, pas avec cupidité. Le test ultime de la sagesse divine, c'est le fruit qu'elle produit. Jacques 3, 17 dit que la sagesse d'en haut est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits.
Une décision prise avec la sagesse de Dieu, même si elle est difficile, amènera ultimement la pax dans ton cœur. Si une décision t'apporte le trouble, l'agitation, le mensonge, la confusion, fais attention. C'est probablement ton GPS humain qui bugue encore. Conclusion et appel. L'histoire est racontée d'un homme qui conduisait et son GPS lui disait « Tournez à droite ». Mais l'homme, sûr de lui, dit « Non, je connais un raccourci ». Et il a continué tout droit. Quelques kilomètres plus loin, il s'est retrouvé coincé dans le plus gros embouteillage de l'histoire de la ville, un embouteillage monstre, le genre d'embouteillage qui te fait regretter d'être né. Le GPS, lui, connaissait l'état du trafic. Il voulait lui faire éviter le blocage. Combien d'entre nous sommes dans des embouteillages spirituels, financiers, relationnels, simplement parce que nous avons ignoré la voie du GPS divin? Nous avons dit « Non Seigneur, je connais un raccourci ». Aujourd'hui, le Seigneur te dit « Arrête de te battre, arrête de conduire ta vie tout seul ». Le signal est disponible. La connexion est gratuite, payée par le sang de Jésus. Il te suffit de demander « Je veux lancer un appel ». Peut-être que la première et la plus grande décision que tu dois prendre aujourd'hui, c'est de donner le volant de ta vie à Jésus. Tu as conduit seul jusqu'ici et tu vois le résultat. Aujourd'hui, tu peux dire « Seigneur Jésus, prends le contrôle. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie ». Si tu es dans l'une de ces catégories, je vais te demander de te lever là où tu es ou de lever la main, comme un signe que tu dis « oui » à l'invitation de Dieu. Prière finale et appel à la consécration. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous sommes fatigués de prendre de mauvaises décisions. Aujourd'hui, nous demandons humblement ta sagesse. Pour nos familles, pour notre travail, pour notre avenir. Guide-nous, Seigneur. Nous choisissons de nous fier à ton GPS divin. Au nom de Jésus. Amen.